Nous nous permettons une fois encore d'adresser ce message à l'endroit de nos frères et sœurs, car nous avons compris que le temps est le nôtre. La responsabilité est dans notre camp et l'avenir dépend de notre engagement présent. Jeunesse togolaise, nous ne pouvons pas nous passer du rituel de tous les temps en ne nous souhaitant pas les vœux les meilleurs pour cette nouvelle année 2012. Cependant, nous voudrions cette fois-ci saisir l'opportunité pour plutôt réitérer notre désir et nos ambitions de voir un lendemain très fortuné de notre pays et de notre continent. Il y a de cela quelques jours, quelques semaines, quelques mois ou quelques années, bon nombre d'entre nous avons compris que c'est par la tolérance, la compréhension, le dialogue, le professionnalisme et l'implication que nous pouvons garantir un changement digne de notre temps. Ainsi, avons-nous pris l'engagement d'échanger l'amour contre la haine, la confiance contre la trahison, la discipline contre le désordre, le dialogue contre la violence, le travail contre la paresse, l'encouragement contre l'abattement, l'engagement contre la passivité, afin de faire taire à jamais Manotonye Viadji, ce fameux refrain de procrastination. Nous lançons donc un appel à chaque couche sociale pour une mobilisation pragmatique de masse axée sur une prise de conscience individuelle afin de converger nos énergies et notre ressource pour un peuple dont nul n'ignore sa place en Afrique et dans le monde. Nous ne doutons guère de la compétence de notre jeunesse, car rien n'est impraticable aux Togolais, que cela soit sur le plan professionnel, culturel, intellectuel, religieux, social ou autre. Nous ne pouvons finir de citer les références de nos jeunes frères et sœurs qui font rayonner le nom de notre pays et la fierté de notre génération, même au-delà de nos frontières. Pour cela, à travers ce message, nous voudrions inciter tous les Togolais à intensifier leur prise de conscience et à cultiver l'excellence, peu importe le domaine d'activité, car un avenir très proche et très intercellant attend notre chère patrie, le Togo. Une nouvelle société est en construction. Aux étudiants, élèves et enseignants, vous êtes les ressources humaines incontournables et les bâtisseurs de la nouvelle cité. Vous êtes la trompette de la bande de la nouvelle génération. Nous vous félicitons de vos engagements continuels dans l'éducation, malgré les conditions difficiles. Permettez-nous de vous exhorter également à la poursuite de la culture de soi, car notre société a besoin non seulement des hommes instruits, mais aussi des hommes cultivés. Un homme instruit n'est pas forcément cultivé. Nous comptons sur votre maturité dans votre prise de décision afin de bâtir la nouvelle cité. Aux hommes de médias, vous faites le poids et le contrepoids. Vous représentez les barricades, les garde-fous et le canal qui oblige tout citoyen au respect des normes et des valeurs de notre société. Vous êtes les instruments et les outils dont a besoin la nouvelle cité. Votre professionnalisme et le respect de votre éthique accélèrent notre course vers la nouvelle habitation. Nous vous remercions énormément du rôle important que vous jouez dans notre société
et nous vous exhortons à la recherche de l'expertise dans votre entreprise. Aux acteurs de la culture, nous osons croire que vous n'êtes pas sans savoir l'impact de votre implication dans la construction de la cité nouvelle. Vous êtes la boussole et la géodésie de notre génération. Et à travers vous, nous pouvons élever le niveau d'éducation de masse, la prise de conscience et le degré de l'implication de tous les Togolais dans la construction de la nouvelle cité. À toutes les autres couches sociales, employeurs, employés, aux acteurs du secteur tertiaire, les émigrants, agriculteurs, apprentis et autres, vous demeurez la lumière qui éclaire nos vies. Nous vous exhortons au professionnalisme sans reproche, tout en décourageant la corruption, le relationnisme et la médiocrité. Nous devons tous cultiver l'esprit de justification de nos salaires et de nos revenus en recherchant la qualité du travail et la gérance dans tout labeur qui nous sera assigné. Aux gouvernants, il ne serait peut-être pas nécessaire de vous rappeler la tâche à accomplir, car depuis un certain temps, bon nombre d'entre vous continuent à prouver leurs compétences et leur technocratie dans la gestion des affaires de l'État. Néanmoins, permettez-nous de vous exhorter plus à la réduction du gaspillage, au respect des lois, au contrôle systématique, voire informatisé, à la communication avec la population et surtout à l'écoute de la société que vous êtes élus ou choisis pour servir. Votre engagement personnel au respect de votre métier fera le plafond de la nouvelle société. Enfin, à la diaspora togolaise, vous êtes les pourvoyeurs de vie et du bien-être de la nouvelle société. Vous détenez la clé du succès de l'avenir de notre pays et de notre continent. Votre indifférence et votre partialité dans les affaires internes de nos sociétés ne fera rien d'autre que d'empirer les dégâts déjà existants. Pour cela, nous exhortons tous les Togolais de la diaspora à supporter toute action positive envers nos populations. Nous vous encourageons à développer des programmes d'échange et de transfert de connaissances à tous les niveaux entre la diaspora et le pays. Nous vous encourageons à mettre au service de notre pays votre expertise et vos expériences. Pour conclure, nous vous lançons le défi de vous unir tous et de supporter la Fondation togolaise dans l'organisation de la Grande Semaine de la Diaspora, un projet conçu par la Togolese Foundation qui a pour objectif de solidifier les efforts de développement et de pourvoir des opportunités d'investissement et de création d'emplois par la diaspora au Togo. Dans l'entente de recevoir plus de renseignements sur cette organisation, la Grande Semaine de la Diaspora, veuillez accepter une fois encore nos meilleurs vœux pour cette année 2012. Une année que nous déclarons année de succès et de grandes réalisations. Que le Tout-Puissant nous protège et nous illumine davantage. Nous vous remercions pour votre attention. Merci.